Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un séance de cinéma, un nouveau séance de cinéma, bref, une nouvelle vidéo, séance de cinéma, film drôle. L'année passée, j'en avais déjà fait un. Je vous avoue que c'était vraiment une catastrophe, genre le micro il était catastrophique, mes cheveux étaient catastrophiques. Là, c'est spécialement film animé, parce que c'est vrai que j'ai un amour particulier pour les films drôles animés. Pour les films animés en général, quoi, tu vois. On va couper la vidéo en 3 parties, toujours dans les films animés, hein. On va parler des tops, des pas mal et des moins pas ouf. Pas ouf, genre, tu vois. On va pas perdre plus de temps, on va parler de Bob l'éponge, dans le top. Bob l'éponge, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a aussi des films, évidemment, il y a des films Bob l'éponge. En fait, je sais pas si je trouve les films Bob l'éponge trop bien parce que je suis fan de base et parce que Bob l'éponge, vraiment, c'est un dessin animé qui a accompagné toute mon enfance et qui restera jamais dans mon cœur. Et je trouve que c'est clairement un des meilleurs dessins animés jamais fait et un des dessins animés les plus drôles aussi. Donc peut-être que voilà, le fait que de base j'aime beaucoup Bob l'éponge, ça, on va dire, ça influence de ouf. Mais les films Bob l'éponge sont très drôles. En fait, ils sont comme les dessins animés, tu vois. Il y a pas, ça va ensemble. Ils sont très drôles, genre ils sont trop bien. Le tout dernier que j'ai vu sur Netflix aussi. Genre la plupart des films Bob l'éponge sont sur Netflix. Je pense même que Bob l'éponge en entier est sur Netflix. Je sais pas si en entier, mais en tout cas il est sur Netflix. En haut trouve, si je me trompe pas, c'est où ils vont chercher Gary. Et c'est un film trop bien, tu vois, avec plein de beaux messages. On apprend un peu plus à connaître Bob l'éponge, ou comment il a rencontré Sandy, comment il a rencontré Patrick, comment il a rencontré Carlo, comment il a rencontré tous ses amis. En fait, on apprend un peu plus à découvrir Bob l'éponge. Et bref, c'est juste trop drôle, c'est tellement positif, tellement beau, tellement cool. Genre vraiment, je suis trop fan de Bob l'éponge en vrai. En fait, les gars, pour faire simple, cette vidéo, c'est on va dire tous les films que j'ai déjà vus ou tous les films d'enfance un peu connus que j'ai revus, tu vois. Donc c'est pour ça que je parle des Croods. Après, je parlais de plein d'autres films que j'ai déjà vus une fois quand j'étais petite ou quoi, et que là je revois pour voir si c'était vraiment parmi les classiques de films drôles animés, tu vois. Et du coup, les Croods, moi, ça fait longtemps que j'avais déjà vu une première fois et j'ai adoré ce film, les Croods. J'ai adoré l'humour. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais regarder pour cette vidéo pour voir si, encore une fois ou pas, c'était dans le top. L'humour, l'histoire, les personnages, on va dire, la morale, la leçon. Moi, j'aime beaucoup et j'ai remarqué que beaucoup de films pour enfants avaient une part de moralité, une part de leçon, une part de beaux messages. Et j'aime énormément quand c'est bien fait, quand il y a un bon fond, mais que c'est bien fait, tu vois. Parce que parfois, il y a des moralités dans certains films où c'est mal fait, ou alors c'est pas ouf, tu vois. Et là, dans les Croods, d'ailleurs, vraiment, ce que j'aime énormément dans les Croods, c'est vraiment la relation, enfin, le papa. C'est le papa, je trouve que c'est lui le film, dans le sens où je pense que c'est logique, soit lui le film, mais dans le sens où c'est, on va dire, sa mission, tu vois. C'est au-delà de la mission de, on va dire, sauver la famille et suivre le personnage là qui est exceptionnel, que j'aime énormément. Mais c'est au-delà de ça, c'est aussi la vision du père face à tout ça, face au changement, face au fait que sa famille, on va dire, s'éloigne de plus en plus. C'est trop beau. Vraiment, les Croods, c'est un coup de cœur. Et j'étais pas au courant, c'est en faisant cette vidéo que j'ai vu qu'il y avait les Croods 2. C'est vraiment la honte. Parce que je peux pas me dire adorer le film alors que je savais pas qu'il y avait le 2. Le film a l'air bien parce que j'aime trop de base la famille, tu vois. L'histoire, j'aime beaucoup les personnages, donc je pense que je peux que aimer. Donc je vais regarder le 2 et je vous dis quoi en description, si ça m'a plu, si ça m'a pas plu. Pour rester dans la continuité des Croods, du top et on va dire de ce temps-là, un peu de la préhistoire, j'aimerais vous parler de l'âge de glace. L'âge de glace, les gars, j'ai cherché, pas parce que c'est un ancien film, etc., mais j'ai pas pu voir, alors que l'âge de glace, c'est vraiment pourquoi j'en parle, parce que c'est un film moi, qui m'a vraiment beaucoup plu quand il y a quelques années, tu vois. Quand j'étais petite, on va dire, c'est un film qui nous a trop plu à toute la famille, tu vois. L'écureuil, la bizarre. Moi, j'aime trop les histoires où il faut fuir quelque chose, où il faut atteindre un but et tout. J'aime trop, genre. Les histoires, tu vois, où il faut atteindre un but et tout. Genre, c'est le côté shonen, j'aime bien. Mais du coup, j'ai pas pu revoir, donc je sais pas si ça me replaît, si ça mérite le top, tu vois. Parce qu'il y a des films que j'ai beaucoup aimés quand j'étais petite et que j'ai revus et qu'ils n'atteignent pas le top. Parce que, je sais pas, j'ai grandi, que mon humour a changé et tout. Mais je laisse dans le top parce que vraiment, j'ai que des bons souvenirs de ce film-là. Toujours dans le top, Zootopie. Zootopie, je vous avoue que je ne l'ai pas revu, mais je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, genre il y a quelques années, alors que genre l'âge de glace, les Croods, ça date
projetais vraiment, tu vois. Donc Zootopie, même si j'ai pas pu le revoir, parce que franchement, c'est chaud de trouver des films de bonne qualité. Je veux pas envie de regarder des films qui sont pas de bonne qualité. Ça a été vraiment, quand j'ai vu la première fois, un coup de cœur. La deuxième fois aussi, quand j'ai revu, un coup de cœur. Je pense que la deuxième fois, je l'avais vu avec mon père, si je me souviens bien. Vraiment, il est drôle, il a un beau message. J'aime bien l'histoire, tu vois, le côté où les prédateurs et les proies, entre guillemets, se mélangent. Et que tu vois, à un moment donné, bref, j'aime vraiment bien l'histoire, j'ai bien aimé l'histoire. J'ai vraiment bien aimé, voilà, lui, exceptionnel. Flash, exceptionnel. La scène et tout, je vais pas spoil, mais exceptionnel. Vous avez vraiment regardé Zootopia si vous n'avez pas vu, parce que c'est vraiment un des meilleurs films de Disney niveau, tu vois, un peu humour. Il y a une très belle histoire, les musiques sont très bien, l'ambiance est vraiment cool. Franchement, Disney, ils sont forts. Il n'y a rien à dire, Disney, ils sont vraiment forts. Pour rester dans la même ère d'animaux, là, malheureusement, les gars, c'est pareil. C'est un film que j'avais vu il y a très longtemps, que je pense que je sais pas si j'ai aimé, je sais plus, tu vois. Mais j'ai pas pu le revoir, malheureusement, parce que c'est très compliqué à trouver, comme je vous ai dit. Mais je sais que en tout cas, la bande-annonce, c'est une des meilleures bandes-annonces de films, je trouve, niveau animé, niveau humour, tu vois. La bande-annonce, je l'aime énormément, et dès la première fois que j'ai vu la bande-annonce, j'ai tout de suite voulu regarder le film. Je vous avoue, je ne sais pas si j'ai regardé le film ou pas, genre, ça fait tellement longtemps. Mais du coup, j'ai voulu le regarder, et c'est chaud à trouver, tu vois, gratuitement. C'est vraiment chaud. Donc, j'aimerais quand même vous dire de regarder, parce que la bande-annonce, c'est juste magnifique. Moi, j'aime beaucoup la bande-annonce. Je pense que j'ai pas vu le film. J'ai envie de croire que c'est un bon film. Et j'ai quand même envie de vous le présenter parce que vraiment la bande-annonce, je l'aime beaucoup. La bande-annonce, elle est... genre la musique, l'ambiance, tous les personnages. Franchement, le film a l'air incroyable, donc c'est pour ça que quand même, je le mets dans le top. Et pour finir dans les films dans le top, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la première édition de films drôles, alors que j'ai parlé de Shrek, alors que genre les deux, c'est comme ça, tu vois, parce que le chapeauté est dans Shrek. Et ben j'en parle maintenant, les gars, le chapeauté, c'est vraiment... il y a deux films, il y a le 1 et le 2. Déjà le 1, j'avais trop aimé, j'avais trop rigolé. Et le 2, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, pareil, encore mieux, encore plus drôle, encore plus cool, l'histoire est trop bien, les personnages sont vraiment bien, le chapeauté est trop cool. Le 2, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va dire, tu vois, on apprend vraiment encore plus à le connaître, alors que dans le 2, on avait déjà encore plus appris à le connaître. C'est un peu comme dans la lignée de Shrek, tu vois, c'est juste de la qualité dans l'humour, mais aussi dans l'histoire et dans le film en général, en fait. C'est trop de la qualité. Là, on va passer dans la catégorie pas mal. Genre, c'est des films que j'ai vus quand j'étais petite, toujours c'est la même DA, cette vidéo, entre guillemets. C'est des films que j'ai vus il y a très longtemps, que je regarde. Est-ce que c'est toujours dans le top que j'ai pu penser avant, etc. Bref, t'as compris. Là, Hôtel Transylvanie, j'avais tout de suite adoré. Déjà, je trouve que c'est un film très Halloween, hein, Hôtel Transylvanie, en vrai. C'est quand même un film drôle, mais franchement, j'étais un petit peu déçue. Je me suis dit, Shaima, dans le top, t'abuses un petit peu. Genre, Shaima d'avant, tu te calmes, tu vois, parce que c'est un bon film, mais c'est pas dans le top non plus, en fait. Je trouve que les personnages, ils sont pas trop attachants. Le seul personnage vraiment attachant, c'est Dracula. Dracula est hyper attachant. J'aime beaucoup ses expressions du visage, j'aime beaucoup son amour pour sa fille, j'aime beaucoup sa tête, juste lui, j'aime beaucoup son accent. Dracula, c'est vraiment le chouchou du film, mais même l'histoire, etc. Tu vois, le fait que la fille, elle est tombée amoureuse, tu vois, tu vois, il y a plein de choses genre, qui font que c'est pas dans le top de ouf. J'oublierai jamais les Pingouins de Madagascar. Ça, c'est un dessin animé, les gars, qui passait, je sais plus où, sur Nickelodeon, je crois, ou bref. J'adorais ce dessin animé, les Pingouins de Madagascar. Et du coup, il y a un film, Madagascar. Moi, c'est un film à l'ancienne, j'avais vu avec mon père, et j'étais devenue très fan de ce film, parce que les musiques sont trop bien, les personnages sont vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup je sais plus comment on appelle ça, mais le roi. Le roi Sullivan, comment il s'appelle? Le roi, j'aime beaucoup, les pingouins sont trop bien, le zèbre, il est très bien, j'ai oublié les noms, je suis désolée. Le lion est trop bien, genre, même l'histoire, le fait que voilà, ils sont partis du zoo, comment les animaux de zoo déjà perçoivent le zoo, mais je sais pas, ça manquait, je pense, de plein de choses pour faire en sorte que ce soit vraiment un film dans le top du top. C'est un film, franchement, plus haut que Hôtel Transylvanie et plus haut que celui juste après que je vais vous dire. Parce que vraiment, c'est drôle, c'est cool, les personnages sont trop bien. Parce qu'en fait, il y a plein de personnages, tu vois.
Madagascar, c'est vraiment bien. Même les musiques, moi j'aime beaucoup Le Roi Lémurien, voilà, c'est ça le nom. Le Roi Lémurien qui est exceptionnel. Donc juste pour ça, ça fait vraiment que ça peut être dans le top, mais c'est pas assez dans le top pour s'asseoir à côté des Croods ou de Zootopie, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment haut, vraiment. Dernier film dans pas mal, c'est Comme des bêtes. Comme des bêtes. Je n'avais jamais vu ce film, je pense, mais je voulais vraiment regarder quand même un maximum de films drôles pour pouvoir vous en parler. Mais là, c'est un peu à part ce film-là, vu que c'est pas un film qui m'a marqué dans mon enfance, comme a pu me marquer Les Groots ou Transylvanie, Madagascar, tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est un petit peu à part. C'est un film qui m'a touchée, genre. Alors, je suis bizarre peut-être, mais c'est un film qui m'a vraiment touchée, tu vois, le côté... moi, surtout, ce qui m'a touchée, c'est le chien. Le gros chien qui vient... vous allez voir, il va venir. Mais en fait, les animaux en général m'ont touchée, surtout à la fin, à la scène de fin, où j'ai pas trop envie de vous dire. Ben, en fait, c'est nul, mais c'est juste quand ils reviennent tous chez eux. Ben, j'ai trop aimé cette scène. Le lapin, je l'ai adoré, le lapin, tu vois, un peu le méchant qui devient sympa. J'aime trop les animaux, j'aime trop leur personnalité dans le film, ils sont trop cool. Mais la bande-annonce, elle est trop cool parce qu'on voit vraiment chaque POV, tu vois. Et bien sûr, je regarde tout en français, hein. Les dessins animés, tout ce qui est animé en général, à part quand c'est vraiment... quand tu es obligé de regarder en anglais, comme Arcane par exemple, où tu es un peu obligé. En fait, tout ce qui est dessin animé d'enfants, on va plutôt dire ça, parce que même les animés japonais et tout, je regarde absolument en VOSTFR. Tout ce qui est enfant, style Disney et tout, je regarde toujours en français. Parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence avec l'anglais et ben, parfois les Français, je trouve qu'ils sont beaucoup mieux que les Anglais, comme dans certains dessins animés, tu vois. Oh, on n'a pas vu? C'est lui en gros. Bon là c'est pour le deuxième, mais j'ai pas vu le deuxième parce que j'ai pas assez aimé pour regarder le 2, tu vois. En fait, niveau dessin animé, enfin, si, tu vois. Genre niveau, bah celui-là, je l'ai trop aimé. Genre niveau film animé, il faut vraiment que ça me fasse kiffer comme les Croods pour vraiment que je regarde le 2, tu vois. Donc là c'est dans la catégorie moins, pas ouf. Il y a Baby Boss. Mais les gars, Baby Boss, pourquoi j'ai regardé pour cette vidéo? Vu que logiquement les films que je vous présente, c'est un rapport avec mon enfance. Un rapport avec mon enfance, je sais pas pourquoi je fais ça. Et Baby Boss, c'est un rapport avec mon enfance parce que je me souviens à l'époque, j'avais vu la bande-annonce quand c'est sorti. Et j'ai toujours voulu regarder ce film. Voilà, j'ai toujours voulu regarder ce film, mais je ne l'ai jamais vu de ma vie. Et là, je me suis dit, mais je sais pas, regarde-le, tout simplement, tu vois, il est sur Netflix. Donc j'ai regardé et franchement j'ai été déçue. Pour qu'un film, on va dire, m'intéresse et me donne envie de continuer, il faut que l'histoire m'intéresse. C'est logique, c'est normal. Il faut que j'ai envie de continuer, de regarder la suite. Et là l'histoire m'a tellement pas intéressée. Genre le gars bébé qui a voilà son entreprise, qui travaille dans une entreprise de bébé, je sais pas quoi. Honnêtement, c'est pas ouf. Attention que c'est personnel. Peut-être pour des gens c'est la meilleure histoire du monde. Mais personnellement, ça me touche pas, c'est pas ouf. Franchement, ça me touche pas du tout. Les bébés qui faisaient de je sais pas quoi, ça me touche pas. Vraiment, ça me touche pas et je vous avoue que j'ai même pas fini. J'ai même pas fini, je vous avoue. Parce que j'ai du mal à continuer, à forcer à regarder un film. Les films, ça doit se regarder avec passion, avec plaisir, tu vois, tu dois pas te forcer. Donc moi, je me force jamais à regarder un film ou une série. Et je me suis pas forcée, j'ai arrêté. Peut-être que la fin, c'était une masterclass, qu'elle allait avoir un rebondissement, qu'en fait le bébé, c'était je sais pas qui, tu vois. Mais voilà, franchement, si le début, il me hype pas, il me donne pas envie de tout casser, je sais pas si la fin va vraiment me plaire, tu vois. Mais en tout cas, voilà, Baby Boss, très déçue. Après, bon, personne m'a demandé de le regarder, c'est moi, je l'ai fait. C'est pas... Mais voilà, très déçue de l'histoire, etc. Tu vois, quand tu compares aux autres histoires que je vous ai dit, un peu décevant Baby Boss. Deuxième film de la catégorie pas ouf, c'est Tempête de boulettes géantes. Les gars, ce film-là, je veux dire que j'ai regardé quand j'étais petite. Et j'ai adoré, tu vois. C'est ça, c'est trop bizarre quand tu grandis et tout. Alors que moi, j'avais dit dans la première édition de film drôle, moi je suis le genre de personne, un truc qui m'a fait rire il y a 10 ans, il y a de fortes chances que ça me fasse rire maintenant parce que je sais pas, je change pas, genre mentalement et tout. J'évolue, mais je change pas trop. Et là c'est pareil. Et là c'est pas pareil du coup. Tempête de boulettes géantes, quand j'étais petite, j'ai vraiment adoré ce film-là. C'est pour ça que j'ai voulu le regarder du coup. J'ai beaucoup aimé l'histoire, tu vois, je sais pas, j'ai kiffé. J'ai pas aimé en fait. Franchement, déjà juste le fait que le gars. En fait, juste l'histoire en général. L'histoire en général, les gars. C'est un type.
scientifique. Personne ne croit en lui, il n'a pas encore créé de vraies inventions. Il crée une invention. Ok, cool, intéressant. L'invention, c'est quoi? C'est faire pleuvoir la nourriture. Pas pour sauver la Terre, pas pour sauver les pauvres, pas pour sauver je sais pas quoi, pour son village qui en a marre de manger des sardines. Franchement, juste l'histoire elle est pas ouf. Je suis désolée, l'histoire elle est pas ouf. Le problème, en fait le gars il se remet pas en question une seule fois, il se dit pas attends c'est mal peut-être de faire ça parce que ça gaspille simplement. Il y a des gens qui sont dans le besoin et moi je suis là, je suis en train de gaspiller la nourriture. Ou alors peut-être, enfin, le gars, genre c'est normal. Il se dit pas ça le gars, juste la machine a pété un câble et donc ça s'est arrêté. Et du coup, il n'y a pas de message, il n'y a pas de beau message, il n'y a pas de... Oui, il y a un message, tu vois, dans le sens où si tu donnes à fond, si tu n'abonnes pas, tu pourras réaliser tes projets, tu pourras réaliser tes inventions, etc. Il ne faut juste pas lâcher et il faut quand même faire attention parce que ça peut quand même partir en cacahuète. Je compris le message, mais c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Voilà, j'ai pas trop aimé Tempête de boulettes géantes, j'ai quand même regardé à fond parce que c'était vraiment quand même un film que j'ai beaucoup aimé avant, tu vois, quand j'étais petite, donc je voulais quand même le regarder à fond. La seule chose que j'ai beaucoup appréciée, et ça revient souvent, ce sujet-là, on va dire ce truc-là, c'est le papa. J'ai beaucoup aimé le papa. Le papa, j'ai trouvé très mignon, très très mignon, déjà même physiquement, j'ai trouvé qu'il était mignon, enfin, pas mignon mais bien fait. Dans le sens, tu vois, on voyait pas ses yeux. Moi, ça me touche, tu vois, les papas déçus. Tu vois, ces relations père-fils, père-fille, ça me touche beaucoup. C'est une relation unique, je pense. Voilà, je l'aime beaucoup. Tu vois, quand il montre qu'il est déçu de son fils, c'est une scène magnifique. Et voilà, franchement, le seul truc positif, c'est le papa. Donc pour finir, les gars, on va parler de Moi Moche et Méchant. Moi Moche et Méchant, pourquoi je le mets dans le pas ouf? Parce que pareil, c'est un film que j'avais regardé, qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé Moi Moche et Méchant, la première fois que je l'avais vu, il y a quelques années avec mon père, toujours. Je trouve que le film, déjà, il démarre lentement, il a du mal à démarrer. Et surtout, je sais pas, ça ne m'a pas fait trop rire. Je vous avoue que j'ai pas non plus fini. Désolée. C'est pas parce que moi, j'ai moins aimé que c'est un mauvais film. Je pense que ça reste quand même un bon film à regarder pour Poisson d'avril, même si ça date de 10 jours, mais je ne pouvais pas sortir la vidéo le 1er avril parce que j'ai plein de choses à faire, voilà, c'est chaud. Mais du coup, voilà, vaut mieux tard que jamais. Mais du coup, ouais, c'est quand même un beau film à regarder en famille, pour un petit peu rigoler, pour passer un bon moment, ça c'est quand même un bon film. Et voilà, franchement, encore le côté papa, et c'est juste trop beau. Tu vois, c'est connu que ça nous touche profondément, les relations papa et fille, ou papa-fils. Même dans les jeux, tu vois, je pense à The Last of Us, évidemment, le côté la relation père-fille. Dans Walking Dead, un jeu que j'ai joué de Walking Dead, qui m'a énormément touchée, et c'est un peu pareil que The Last of Us dans la relation père-fille. Et surtout dans les Groot, les gars, magnifiques. Les Groot, magnifiques, ce côté père-fille, parce que t'as beaucoup de peine pour le père, en fait. T'as beaucoup de peine. C'est pas comme Transylvanie ou Tempête de boulettes géantes, où t'as pas vraiment de peine pour le père, vu que il y a juste peut-être de la déception ou de la peur, mais il n'y a rien de triste. Tandis que les Groot, il y a, au-delà de la déception, de la peur, il y a ça, mais il y a beaucoup aussi de peur de l'abandon, mais aussi de rejet. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, de rejet. De se sentir rejeté, de se sentir pas à la hauteur. Enfin, il y a plein de trucs par rapport au papa de Groot. Et donc voilà les gars, je vais partir. Je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, prenez soin de vous.